Si vous ne connaissez pas le Coran par cœur, mot à mot, vous n'avez aucune chance de remporter la finale. En effet, aussi inouï que cela puisse paraître, ça se déroule au Moyen-Orient et ce sont des compétitions des plus atypiques, des compétitions de mémorisation du Coran en entier. On en regarde un extrait de ce documentaire et on en parle tout de suite après. Inamani hakuna tulizabaye mama shikanu kirana shikanda bushkada kebedamuna medunissan sasa yote. مسألة التمايز بالسن في هذه المرحلة تميزكم بالحفظ والأكثر إتقانا. اسمي يعرفون لما يجان دين جان أفغان لول كسرهم بره. كانوا يكوري أنا كانوا كأنكم ميهون نايبركا ميهون لا كوري تكيا. She has to be educated, but she will be a housewife. على بركة الله نعلن النتيجة لتصبح كالتالي. Ariel Siboni, bonjour, bienvenue. Alors, quelle est donc cette tendance? Peut-on vraiment apprendre le Coran par cœur? Bien, oui, figurez-vous, c'est même un titre honorifique. On appelle ça des hafiz et on en compte plus de 10 millions dans le monde. Alors hafiz, littéralement, ça veut dire gardien. Et donc, ce sont des gens qui connaissent le Coran par cœur, de A à Z. Et à titre indicatif, le Coran comporte 114 sourates, ce sont des chapitres, 6236 versets, soit 600 pages, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Bon, du coup, ça se passe comment, ces compétitions? Quels sont les critères et surtout, quelles sont les récompenses? Alors, donc hafiz sont souvent scolarisés dans des madrasas. Ce sont des écoles coraniques où ils apprennent des règles de psalmodie très très strictes qu'on appelle les tajwid. Généralement, ces gens-là ne sont pas très lettrés. Alors, ils ont entre 5 et 21 ans. Et donc les critères, ce sont donc il y a l'air, la ferveur, l'intonation. Et les récompenses, c'est 500 000 $, dans les pays comme Téhéran, Le Caire ou Dubaï, ainsi qu'un titre honorifique. En Iran, en Égypte aussi? Oui. Oui. Mais alors comment ça se passe? Comment des enfants de 5 ans, puisque ça commence très jeune, vous dites, peuvent apprendre 600 pages? Justement, ils sont dans des madrasas, dans des écoles coraniques qui, du matin jusqu'au soir, leur apprend les valeurs du Coran. Et du coup, ça ne se passe pas qu'au Caire alors? Non, ça ne se passe pas qu'au Caire. Il y a une réelle tendance qui s'expand. On a depuis 2002 l'organisation des instituts islamiques de France qui organise au mois d'avril, donc là les inscriptions ont commencé, un concours national donc, de Coran. D'accord. Et quoi d'autre? Et ça, c'est un concours, j'ai envie de dire, qui est un petit peu traditionnel. Mais alors, autre chose, vous m'avez surprise tout à l'heure. Oui, tout à fait. Il y a maintenant la création d'un parc d'attractions. On appelle ça le Holy Quran Park, qui se trouve à Dubaï. On le voit qui compte 64 hectares et c'est un parc d'attractions uniquement dédié au Coran. On a tout. Donc des pièces de théâtre qui représentent un peu les histoires du Coran. On a 51 variétés de plantes présentes dans le Coran, c'est très très important ça. On a des terrains d'entraînement pour le pèlerinage de la Mecque. Et des installations justement pour faciliter l'apprentissage du Coran. C'est difficile à imaginer quand même. Si vous n'aviez pas les images, on aurait eu du mal à le croire. C'est sûr. Merci beaucoup Ariel. Allez, on passe tout de suite au journal du sport.